C'est sympa de retrouver la Belgique avec cette atmosphère particulière quand même. Il y a beaucoup d'attentes pour le Nieuwsblad qui est l'ouverture en Belgique, donc voilà, c'est toujours sympa. En plus, on est ici dans une location un peu spéciale qui est un genre de magasin provisoire de l'équipe. Donc je pense que c'est une première aussi dans le cyclisme d'avoir un magasin avec le merchandising qui est présent ici. Donc pour les fans, c'est bien. Et puis je pense que c'est une très bonne idée. Alors, il y a différents éléments qui vont rendre ce Nieuwsblad un peu différent peut-être des derniers en date, notamment le changement de parcours, le changement du final, le parcours identique au final du Tour des Flandres d'avant. Voilà, votre réflexion par rapport à ce changement de parcours. Ouais, c'est sympa. Après, je me suis un peu fait mal au corps en regardant les archives parce que j'ai revu le Tour des Flandres 2011 que j'ai perdu. Donc voilà, je me suis revu courir il y a quelques années sur ce parcours-là. Et donc voilà, ça fait toujours mal au cœur, mais en même temps, c'est une façon d'apprendre le parcours parce que j'ai pas pu le faire en vélo. Donc je l'ai appris, enfin réappris par la télé uniquement. Donc voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui va aider aussi. Mais le parcours sera vraiment différent. Au-delà des souvenirs du Tour des Flandres, le final sera quand même un petit peu plus corsé. On annonce beaucoup de vent de face demain, tout le final. Donc, je veux dire, il faudra que les choses se produisent avant de tourner dans le vent de face, ou alors ce sera sprint. Après, à combien, ce sera difficile à dire. Si c'est un sprint à 20 ou à 40 coureurs, après plus de 40, j'y crois pas, mais il y a la possibilité d'un sprint. Et c'est pourquoi on est heureux d'avoir Gaviria avec nous, qui est un coureur qui apprécie les classiques et qui est très fort aussi dans tous les climats. Il est capable de gagner à 35 degrés comme il l'a fait en Colombie il y a 2 semaines ou à 2 degrés en Belgique comme demain. Alors, il y a un grand absent dont on va parler quand même avant le départ, c'est Peter Sagan. Degenkolb n'est pas là, Christophe n'est pas là, Bonon n'est plus là. Ça donnera peut-être une course un peu plus ouverte. Je pense que c'est une course World Tour. Donc il y a les meilleures équipes du monde qui sont là au départ, les meilleurs coureurs du monde qui sont là, ou en tout cas en partie. Et ça arrive quand même rarement qu'on soit tous alignés au départ des courses. Donc il y a toujours des absents. Voilà. Dans ce cas présent, c'est les noms que vous avez dit. La prochaine course sera peut-être des autres. Voilà, on n'est jamais tous présents parce que ça reste quand même un peloton de maximum 200 coureurs. Mais le niveau sera très relevé demain. Ouais. Vous pouvez rejoindre les multiples vainqueurs, les recordman avec 3 victoires. Van Avermaet peut le faire aussi. Ça joue dans votre tête, vous qui aimez marquer l'histoire? Je pense que si ça se fait, ça se fera naturellement. Après, c'est pas non plus l'objectif numéro 1. L'objectif, c'est de gagner. Après, si le hasard fait que c'est la 3e fois, ce sera bien. Et il y aura encore plus de retombées. Mais voilà, après, on n'est pas encore au départ. Et voilà, on va d'abord faire la course et on verra plus tard. La 2e fois, c'était il y a 10 ans déjà, c'est énorme. Hein. Ouais, le temps passe. Et c'est la preuve que c'est pas facile de gagner des grandes courses. Une dernière petite question. Sur le Grand Prix Samin de mardi, auquel vous serez normalement. C'est la course d'ouverture en Wallonie. Ouais. Pour le meilleur coureur wallon des 10 dernières années, c'est important d'y être aussi. C'est bien. Dans le passé, je l'ai fait aussi, faire les 2 ouvertures, je vais dire communautaires, en Flandre et en Wallonie. Je crois qu'une année, j'avais même gagné les 2, donc c'était sympa. Voilà, on marque le pas. Vous allez aussi découvrir, ou en tout cas tester le vélo Paris-Roubaix. C'est aussi pour ça que vous serez là. Ouais, c'est une des raisons majeures. Après, la course a été aussi avancée au mardi. Ça donne plus de repos par rapport aux courses suivantes. Donc, je pense que c'était très bien vu de la part de Jean-Luc Van Den Broek, l'organisateur. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle on est au départ. Il est ravi en tout cas de votre présence, ravi de votre coup de fil, ravi que vous fassiez l'honneur d'être là, ça on l'a bien compris. Ouais, bonheur partagé, voilà. Philippe, quel regard vous portez sur le Nieuwsblad? Il y a quelques années, il n'y avait pas tant de conférences de presse que ça. Maintenant, il y en a beaucoup. C'est une course qui évolue énormément. Je pense que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu beaucoup de médias sur cette course-là et c'est ce qui a toujours fait l'histoire de cette course aussi, l'attente médiatique qui est là et voilà, les fans aussi qui sont là au bord de la route. C'est presque la première fois de l'année où on retrouve le public en fait. C'est un peu les retrouver avec le public parce que les autres courses, il n'y a pas vraiment énormément de monde à part maintenant voilà, les courses exotiques qui se sont créées en Australie
ou comme on avait en Colombie, qui avait beaucoup de succès pour une des premières organisations. Mais voilà, quand on est dans les pays orientaux, on est plus ou moins comme si on était en stage, quoi. Il n'y a personne au bord des routes et ça fait toujours un peu bizarre. Du coup, comment on gère? Parce qu'on est encore loin des objectifs qui sont Milan-San Remo, Paris-Roubaix, mais ici c'est déjà une course dure. Comment on fait pour gérer la forme avec ça? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être bien, mais pas trop bien. Donc c'est toujours délicat à gérer. Il y a quelques années, c'était un peu le contraire. Je savais que j'avais peu de chances de gagner le Tour des Flandres ou une grande classique. Donc j'essayais justement d'avancer ma forme parce que c'était plus réalistique de gagner une course de 200 km qu'une course de 260 km. Mais maintenant, les choses ont changé et j'essaie justement de freiner un peu ma forme à cette époque-ci de l'année et de l'accentuer plus tard quand il y a les grandes courses qui sont là, quoi. Donc c'est un peu ma façon de m'entraîner qui a évolué au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de mes capacités. J'ai une petite question. Vous avez parlé du vent demain. Vous n'avez pas peur que ça bloque un peu la course? Ça risque de donner un final un peu bloqué, mais après, il y a 150 km avant le final et il y a des possibilités d'avancer ou de changer les choses.